Et salut YouTube, du coup si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tu cherches à faire un overlay de folie. Et t'inquiète pas, tu as cliqué à la bonne adresse. La dernière fois je vous avais appris à faire un overlay niveau débutant, c'était un truc tout simple. Donc un overlay de début de stream qui ressemblait à ça. Un petit fond animé, des petites couleurs plutôt sympas, un petit dégradé. Vraiment des trucs très simples. Cette fois-ci je te promets on va passer sur un niveau supérieur. Du coup tu vas voir, on va faire un overlay comme celui-ci avec un compteur, un overlay animé, quelque chose de propre avec les réseaux sociaux, les différents follow, etc. etc. C'est ultra propre. Donc moi c'est Erazine, je suis youtubeur et streamer sur Twitch. Je te donnerai des conseils afin d'améliorer ton stream, surtout grâce à des tutos, des trucs astuces, mais aussi des guides d'achat pour améliorer ton matériel. Alors avant de voir comment faire l'overlay, qui est quand même le cœur de cet overlay, c'est le cas de le dire, on va voir ensemble comment on peut faire le compteur. Donc le compteur est assez simple à faire, il suffit de télécharger une application, je vais vous montrer la démarche et comment le lancer. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Pour télécharger l'application, rien de plus simple du coup, il vous suffit de télécharger le logiciel qui s'appelle Snaz. Donc le lien est bien évidemment dans la description. Donc vous cliquez sur le lien, vous vous retrouvez sur cette page. Ici, il vous suffit de cliquer sur Download Snaz. Hop. Voilà. Ils vont vous proposer plusieurs versions possibles. Donc choisissez Snaz Setup X. Donc le dernier modèle en 1.12.7.0 au moment de cette vidéo. Tac, on télécharge. Peu importe où vous le mettez, je vous conseille de le mettre dans votre disque local C ou D en fonction de ce que vous faites vous. Voilà, donc là, le téléchargement est terminé. Double-clic. Normalement, il va vous ouvrir directement le fichier exe. Donc, voulez-vous autoriser l'application? Oui. Une fois que c'est fait, ils vont demander de sélectionner la langue. Français, bien entendu. Voilà, choisissez où l'installer. Ça, c'est en fonction de vous. Moi, je vais l'installer tout simplement dans mon dossier C. Donc, du coup, moi, j'ai déjà Snaz. Donc, normalement, il va se télécharger une deuxième fois. C'est pas très grave, on va le mettre en route. Hop, voilà. Créer une icône sur le bureau, suivant. Et installer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous choisissez exécuter Snaz. Et voilà, il vous a ouvert le logiciel et il n'y a plus qu'à du coup programmer votre chrono. Et nous voilà du coup sur notre fameux logiciel Snaz qui va vous permettre de créer votre fameux décompte pour votre live. Donc le logiciel est très archaïque, je vous l'accorde. Par contre l'avantage c'est qu'il est simple d'utilisation. Vous avez 5 onglets, vous en utiliserez que 2, à savoir Time Date Countdown et Chrono. Pour le premier, il va vous permettre d'afficher sur votre stream l'heure tout simplement. Donc là par exemple 23h52. La date, donc là vous avez la date du jour. Et un countdown qui vous permettra du coup de faire un décompte en fonction de la date, de l'heure que vous aurez choisi. Vous utiliserez peu cet onglet-là, vous pouvez peut-être l'utiliser en fonction de ce que vous faites, mais c'est pas ce que vous utiliserez le plus. Là où on ira le plus, ce sera sur chrono. Donc vous avez chrono down, chrono up. Le chrono up permet du coup de faire un chrono en avance, c'est-à-dire vous le lancez à 0, il va décompter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc., etc. Ça peut être très utile si vous faites des 24 heures live ou des 12 heures live par exemple, pour savoir où vous en êtes, mais également pour que vos viewers voient où vous en êtes. Et celui que vous utiliserez vraiment le plus pour si vous voulez faire du coup une scène de début de live, ce sera le chrono down. Donc là c'est très simple d'utilisation. Vous avez le down from qui vous permet tout simplement du coup de choisir le montant que vous voulez mettre. Par exemple on va mettre 5 minutes avant le live. Le output format, donc moi je l'ai réglé sur minutes et secondes, j'ai pas mis les heures puisque je n'utilise pas les heures. Si vous souhaitez remettre à 0, vous cliquez sur ce petit bouton et là vous aurez les heures qui apparaissent en même temps que les minutes et les secondes. Donc pour le coup moi je les veux pas, donc j'enlève, hop, voilà. Là, j'aurai que les minutes et les secondes. Le live output, lui, vous permettra de visualiser ce qui est mis sur votre stream. Donc là, c'est du temps réel. Hop, on l'active. Et là, vous voyez du coup que le décompte se fait petit à petit. Le message when done, vous pouvez afficher un petit message si vous le souhaitez quand le chrono est terminé. Moi, je ne le fais pas. Je trouve pas ça très utile. Et la partie importante, c'est surtout celle-là. C'est le fichier, du moins, c'est l'adresse du fichier qui va vous permettre du coup de créer le compteur directement sur le stream. Et je vais vous montrer ça directement, comment on le fait sur le logiciel de Streamlabs. Alors maintenant qu'on a vu comment marchait plus ou moins le logiciel Snaz, il va falloir ajouter notre source, notre fameux compteur directement sur Streamlabs. Et alors là, rien de plus simple. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est hyper easy. Vous allez tout simplement sur le logiciel Snaz, vous y mettez un temps bien long, histoire de pouvoir avoir le temps de bien programmer votre compteur, faire quelque chose de joli. Donc là, moi, je vous conseille de mettre 1 heure, vous lancez votre compteur, et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Copy Paste to Clipboard. Hop, voilà, c'est copié, on peut réduire la fenêtre de Snaz. Maintenant, on va ajouter une source texte GDI+, vous cliquez ici, vous ajoutez votre source, donc nous, on va créer de nouvelles sources qu'on va appeler compteur, on va l'appeler test, comme ça je vois lequel c'est, parce qu'il y en avait déjà un. Ajouter une source, et là, il va vous demander du coup plusieurs choses. La première chose, ça va être concernant la police. Avant de faire ça, vous devez cocher lire à partir d'un fichier, et là, vous faites votre CTRL V pour coller
du coup la fameuse adresse que vous avez pris sur Snaz. Avant toute chose, mettez votre police au maximum. Je le dirai jamais assez. Toujours la police à fond la caisse. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose de pixelisé, moche et dégueulasse. Après, à vous de choisir du coup si vous utilisez la police qui sont présents sur Streamlabs ou des polices Google. Là, nous ici, je vais utiliser la Oswald. Je la connais, elle est plutôt jolie. Hop. Mais on va la mettre par contre en régular, pas en extra light. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, derrière, à vous de transformer le texte comme vous le voulez. Donc là, il vous propose d'ailleurs transformer le texte. Donc là, ça ne nous servira à rien. Ça concerne surtout les majuscules et les minuscules. Vu que c'est des chiffres, bah, c'est pas vraiment concerné. La couleur, bon, bah, prenez un petit truc sympa, une couleur qui vous plaît. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. Tac. Opacité à fond. Dégradé, on va activer le dégradé. On va laisser dégradé pas blanc. On va mettre un petit bleu. Vous allez voir, ce sera plus sympa. Hop, un bleu un peu grisé. Quelque chose comme ça. Voilà. Tac. Voilà, donc là vous avez quelque chose déjà de sympa. Vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation. Bon, si vous voulez le réouvrir, il vous suffit de faire un double clic sur la source. Donc là on a notre dégradé, direction du dégradé. L'arrière-plan, je vous conseille de ne pas mettre. C'est pas forcément très joli, laissez-le en transparent. Alignement, peu importe. Vous pouvez ajouter un contour par exemple. Moi j'aime bien faire un petit contour blanc généralement. L'épaisseur en 10, c'est plutôt joli. Voilà, contour blanc de 10. On est plutôt bien, hein, c'est vraiment sympa. Là voilà. Donc là, voilà, vous avez fait un petit compteur qui est déjà bien sympa, avec un dégradé qui est plutôt joli, un contour. C'est quand même quelque chose de propre. Donc, comment ça marche en fait? Comment ça se fait qu'il faut faire une source texte? En fait, tout simplement, Snaz, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va, à l'adresse que vous avez collée, créer un fichier texte. Et ce fichier texte, il va le changer en permanence. Donc, toutes les 1 seconde, le fichier texte va descendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, le texte change, et donc, du coup, ça vous donne l'impression d'un compteur. C'est pas réellement un compteur, au final. C'est plus des textes qui changent toutes les 1 seconde. Mais ça fait l'illusion, et vous avez un vrai compteur qui marche. Donc c'est plutôt cool. Et un autre cool que tu peux faire, c'est également mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît, t'abonner et activer la petite cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et si toi aussi tu as des amis qui galèrent dans le stream, qui se lancent ou qui ont besoin de conseils, ben n'hésite pas à leur partager la vidéo, comme ça ils pourront découvrir un bon moyen d'améliorer leur stream et de passer à un niveau supérieur. Donc maintenant qu'on a vu comment faire ce fameux compteur, c'était plutôt simple, il faut se l'avouer. On va voir comment faire l'overlay, et là ça va être un peu plus tactique, mais vous inquiétez pas, c'est très simple, je vais vous accompagner de A à Z. L'overlay, à quoi il ressemble? C'est tout simplement cet overlay là. Donc il est plutôt bien fait, vous avez un cadre pour la webcam, un cadre pour l'écran. Au-dessus, les logos des réseaux sociaux et une bande où vous pouvez écrire le texte que vous souhaitez. En bas, on a un petit overlay avec le nom de votre chaîne, le nom de votre dernier follow, le nom de votre dernier subscribe. Ma foi, plutôt sympa, plutôt simple. Pour le faire, c'est 100% gratuit, c'est grâce à un site internet, il vous suffit juste de vous inscrire avec votre adresse mail. Je vais vous montrer comment faire et le lien est bien évidemment dans la description. Je vous laisse cliquer dessus et on se retrouve sur le site. Donc le fameux site permettant de créer votre overlay, c'est celui-ci, le site player.me. Donc c'est un très bon site, franchement, moi j'ai créé mon overlay dessus assez facilement. Donc lorsque vous avez créé votre compte, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur la section mes overlays juste ici. Donc c'est dans la barre de gauche d'onglet. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez atterrir sur cette page. Donc là, bon, vous voyez, j'ai déjà pas mal d'overlays que j'ai déjà créé, que j'ai déjà bidouillé, bref, pas mal de trucs. Notamment celui que j'ai présenté dans la vidéo, qui est juste ici. Il vous suffit tout simplement de cliquer là pour l'éditer. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble en mode brut de décoffrage. Donc là, vous l'avez vraiment brut. Hop, ça c'est la petite info parce que du coup, je n'ai pas connecté mon site YouTube et tout. Car le site PlayerMe peut faire en sorte de créer les alertes pour vous. Donc si vous ne passez pas par Streamlabs, ça peut être une option intéressante. Moi, pour le coup, je passe par Streamlabs et quand je suis sur OBS Studio, j'utilise le site Streamlabel qui appartient également à Streamlabs. Donc, du coup, je n'ai pas forcément l'utilité de ça, donc je ne les ai pas programmés. Je ne pourrais pas trop vous montrer comment ça marche, désolé. Mais si vous souhaitez une vidéo dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me renseignerai et je le ferai pour vous. Donc pour ce qui est du coup de l'overlay, comme vous pouvez le voir, il est vraiment brut de décoffrage. Vous avez seulement les infos principales, à savoir les logos, la barre avec le texte que je vous ai montré tout à l'heure, les cadres pour webcam et écran, et du coup le fameux overlay en bas. Il n'y a pas de webcam ou autre, c'est tout ça, vous le faites après directement sur Streamlabs. On va voir ensemble comment créer l'overlay de A à Z. Vous allez voir, c'est très simple car le overlay est déjà plus ou moins préprogrammé. C'est à vous derrière du coup de faire les bidouilles si vous voulez faire certains trucs en particulier. Donc nous voilà de retour sur notre fameuse page mes overlays. Et donc là, pour créer un overlay, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ajouter l'overlay. Vous choisissez le type d'overlay que vous voulez. Donc une scène de start, une scène en jeu, une scène entracte. C'est ce qui correspondra le plus à notre just chatting. Et personnalisé, donc là vous avez vraiment un truc brut de décoffrage, c'est vraiment à vous de créer tout de A à Z. Nous on va choisir la page plutôt entracte qui correspondra le plus, comme je disais, à du just chatting. Donc là vous allez avoir plein d'overlays existants de proposer, avec plein de modèles différents, plein d'aspects. Ouais, vraiment des trucs super sympas qui vous suffira après de personnaliser pour avoir quelque chose de vraiment unique. Nous on va prendre le même que j'avais pris pour la vidéo, du coup il s'appelait Blade, le voilà, hop. Donc là il vous suffit de cliquer ensuite sur Add
faites attention que ce que vous avez choisi soit bien en encadré, bien sûr, comme ça. Et vous choisissez Add and Launch Editor. Ils vont vous demander de choisir un modèle de base. Nous, on est sur Twitch, donc on choisit Twitch. Voilà, ça charge. Hop, et voilà. Du coup, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre avec le fameux overlay. Maintenant, on va voir comment le customiser de A à Z. Donc voilà notre overlay qui est quand même assez brut de décoffrage. Vous avez tout en anglais, les textes sont pas forcément ce que vous voulez. Il y a les alertes de programmer, il y a plein de logos PlayerMe. Vous inquiétez pas, on va remédier à tout ça. On va enlever tout ce qui nous intéresse pas. Déjà, on va commencer par retirer les alertes. Car comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les alertes sont programmées de base avec ce site. Vous pouvez les mettre si vous le souhaitez. Mais si vous n'en avez pas besoin, elles vous serviront en rien. Pour le coup, il vous suffit d'aller sur la barre de gauche sur alerte. Vous prenez les alertes et vous supprimez. Plus d'alertes, c'est réglé. Pour ce qui est du overlay Powered by PlayerMe, donc le petit filigrane, vous n'êtes pas obligé de le laisser, c'est pas obligatoire. Si vous voulez l'enlever, soit vous le désactivez si vous voulez plus le voir, soit carrément, comme pour les alertes, on les delete. Ensuite, les textes, il suffit de les changer pour avoir quelque chose qui correspond à ce que vous cherchez. Donc par exemple ici, nous, on va être sur, hop, voilà. Hop, vous écrivez le texte que vous voulez, par exemple, abonne-toi. Ça crie pas. Voilà, ça marche mieux si je double-clique, effectivement. Ensuite, pour le texte du dessous, pareil, même traitement. On l'enlève. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le texte que vous souhaitez. Pareil pour ce qui est du coup des fameux cadres, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez les déplacer, vous pouvez. Les agrandir, vous pouvez également. Hop. Si vous voulez faire une scène avec du coup le chat sur le côté, vous pouvez prendre votre cadre et le tourner à 90 degrés. Hop. Pas écrire, ça ira. Voilà, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. Tac. Maintenant qu'il est à 90 degrés, vous le placez comme vous voulez. Et vous pouvez du coup, hop, mettre votre chat dans ce cadre, par exemple. Bref, vous faites ce que vous souhaitez. Ensuite, en bas, donc là, encore une fois, ça va dépendre des alertes. Nous, on va retirer la partie marquée player. Ça ne nous intéresse pas. Hop. Donc ici, on va catégorie, on va mettre... ouais, en fait, vous pouvez, si vous voulez, ne rien mettre tout simplement parce que vu que vous allez le modifier et en faire ce que vous voulez, hop, on va écrire ce qu'on veut. Voilà. Donc dernier... On va mettre en majuscule, ce sera plus joli quand même. Dernier à la ligne follower. On va pas sauter une ligne supplémentaire sinon ça va faire bizarre. Hop là. Voilà. Donc là je vous conseille du coup d'enlever la partie, encore une fois, d'alerte. Il vous suffit pour ça d'enlever le récent type label. Hop. Donc on va le supprimer comme ça. S'il veut pas que je le fasse comme ça, on ne peut pas l'enlever. Bon. Eh bien on va pas l'enlever, c'est pas grave. Voilà. On va juste supprimer le texte. Pas de souci. Pareil ici. On supprime le texte. Comme ça, pas de souci. Et là, vous, de votre côté, vous ajouterez, grâce à Streamlabs OBS, vos stickers à vous. Et pour ce qui est des réseaux sociaux en haut, il vous suffit simplement, du coup, de choisir Social Media. Donc là, vous voyez qu'il y en a un d'ouvert et vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Donc nous, on va modifier celui-là. Là, vous voyez qu'il y a le logo PlayerMe, encore une fois, ça on s'en fiche. On clique ici et on met par exemple le logo d'Instagram. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Pareil, vous voulez mettre ensuite votre Twitter, le logo Twitter. Hop. Ah mais j'ai modifié le 1, pardon. Hop, tac. Instagram. Le troisième, on clique dessus, on l'active, on met YouTube par exemple. Voilà. Le dernier, on clique dessus, on l'active. Et on met Facebook. Voilà, vous avez tous vos réseaux sociaux sur l'overlay. Donc une fois que vous avez fait ça, votre overlay est plutôt complet. Je vous laisserai le personnaliser à votre sauce à vous. Là, j'ai fait quelque chose d'assez rapide, d'assez brut. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Save. Comme ça, vous sauvegardez votre overlay de cette façon-là. Et là, vous appuyez sur Launch. Donc, ils vont vous proposer plusieurs trucs. La façon la plus simple d'utiliser, que vous soyez sur OBS ou sur Streamlabs OBS, c'est de copier l'URL de l'overlay. Vous copiez. Du coup, maintenant que vous avez copié l'URL de votre overlay, il suffit tout simplement de l'ajouter à votre Streamlabs. Vous allez voir, c'est super simple. On ajoute une source du navigateur. Hop, on ajoute la source. On crée une nouvelle source. On va l'appeler overlay 2. Voilà. On ajoute notre source.
On vient du coup coller l'URL que vous avez pris tout à l'heure sur le site de PlayerMe. On met à la taille souhaitée, donc nous c'est 1920 par 1080. Pensez à décocher ceci, ce qui fait que quand vous changerez de scène, il n'y aura pas de laps de temps. L'overlay sera toujours actif, ce sera beaucoup plus joli. Hop, voilà, il se met en place, il bouge plus au moins. Là, du coup, vous avez votre compteur qui n'est pas forcément bien placé. On vient le placer là où on veut, à savoir ici. Il est caché, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il vous suffit du coup de déplacer le compteur et de le mettre au-dessus de l'overlay dans le... Hop, petit bug, ça me l'a fait tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. On fait un petit changement à nouveau et normalement, voilà, ça apparaît. Donc, n'oubliez pas que les sources les plus hautes sont celles qui sont le plus en avant sur votre overlay. Donc, pensez à toujours mettre les sources principales au-dessus et les sources de fond et secondaires derrière. Pour ce qui est du coup d'ajouter le dernier follower, le dernier subscribe, je ne vais pas vous montrer comment faire parce que je l'avais montré dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir. Elle est suggérée juste au-dessus. N'hésitez pas à cliquer du coup sur le petit i et vous aurez comme ça un premier jet, c'est-à-dire, on va dire, une vidéo faite pour les débutants qui n'ont jamais fait d'overlay. Vous allez voir, c'est très basique, il y a des règles à connaître et la vidéo vous donne toutes les bonnes règles pour pouvoir faire quelque chose de propre. Une fois que ça c'est fait, nous, on va ajouter notre fond animé. Donc là, pour le fond animé, pas de souci. On prend du coup un fichier multimédia, on ajoute la source. J'ai déjà le fichier multimédia qui existe puisque je l'ai fait sur la scène Just Chatting que je vous ai montré tout à l'heure. On ajoute notre fameuse source, on la met à l'échelle qu'on veut, et vu que c'est le fond, c'est censé être tout derrière, on la prend et on la descend tout en bas. Hop, on remet l'overlay au-dessus, voilà. Une fois que ça c'est fait, il vous faudra ajouter la webcam qui du coup se trouve dans dispositif de capture vidéo. Vous ajoutez une source, vous ajoutez votre webcam si vous l'avez déjà mis, si vous ne l'avez pas mis, vous ajoutez une nouvelle source. Moi, elle est déjà là, c'est la Razer Kiyo. Si je l'ajoute, il ne va rien se passer, c'est normal puisque j'utilise déjà la webcam sur mon logiciel qui permet d'enregistrer la vidéo. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais vous, elle sera apparue juste ici, il vous aura suffi de la mettre là. En termes de placement, mettez-la derrière votre overlay, ce qui fait que du coup, l'encadré sera au-dessus de la webcam pour avoir une finition qui sera plus propre. Un dernier truc que vous pouvez faire si vous souhaitez, c'est ajouter juste là, du coup, la boîte de chat. Moi, j'avais fait du coup sur la scène précédente l'écran en cours. Ici, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter le chat. C'est très simple à faire. On fait un petit plus, on ajoute une boîte de chat, on valide. Voilà, bon, il n'y en a pas, donc on va créer une nouvelle source. En termes de taille, on va mettre, donc c'est quand même un peu large par rapport à notre petit carré. On va mettre quelque chose comme 450 par exemple, ça devrait plutôt correspondre. Hop, voilà. 450, par contre en hauteur, on va l'augmenter un peu et on va mettre 700. Terminé, voyons voir ce à quoi ça ressemble. Hop, il est où? Ah mince, excusez-moi. Hop. Voilà, boîte de chat. Oula, je l'ai faite peut-être un peu grande. On va modifier ça. On va mettre en largeur plutôt 350. Et en hauteur, on va remettre les 600 qu'il y avait tout à l'heure. C'était plutôt pas mal. Voilà, là on a quelque chose qui colle beaucoup plus. Voilà. Donc on va vérifier de suite si la fameuse boîte de chat marche. Faisons un test. Salut. N'oublie pas de t'abonner. Et on voit le texte qui apparaît du coup dans la fameuse boîte de chat juste ici. Donc ça marche, pas de problème. Voilà, grâce à ces petits conseils, tu te retrouves avec un overlay qui est franchement sympa, avec un compteur, avec du coup un bel overlay, de beaux encadrés pour ta webcam, pour ton chat ou ton écran en fonction de ce que tu veux faire. La possibilité de personnaliser à fond tes étiquettes, mais également tes logos de réseaux sociaux et ton message, ce que tu veux faire passer à tes fans grâce à ce petit bandeau qui est vachement sympa. Encore une fois, je t'ai montré le modèle Blade d'overlay. Rien ne t'empêche, toi, de découvrir tous les overlays du site PlayerMe. Le lien est bien évidemment dans la description, afin de faire un overlay pour ton live Twitch de qualité. Et pour ce qui est de Twitch, tu peux m'y retrouver tous les lundis, les mercredis et les samedis à partir de 21 h. N'hésite pas à passer, on fait du gaming, mais rien ne m'empêche de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et si vous voulez faire vraiment un Just Chatting spécial sur ça, faites-moi part. Moi, je vous ferai le live spécial Just Chatting pour répondre à toutes vos questions et vous apprendre à faire un overlay vraiment propre. Donc du coup, la semaine prochaine, nouvelle vidéo sur 5 bêtises à ne pas faire. On en avait fait une la semaine dernière, ça avait plutôt bien marché et j'ai encore 2 vidéos sous le coude. Pour la semaine d'après, par contre, on continue nos overlays avec un niveau, cette fois-ci, expert.
je vous apprendrai à faire encore plus d'effets, encore plus de choses sur votre overlay. Et cette fois, on ne passera pas par Streamlabs OBS, mais par OBS Studio, qui permet l'ajout de plugins. Et c'est grâce à ces plugins que vous pourrez faire des effets vraiment très sympas, qui se retrouvent rarement sur les streams de la plupart des streamers. Et c'est dommage parce que c'est ça qui attire les viewers. Le fait de faire des petits effets, de belles transitions. Un exemple tout bête, tout simplement, pouvoir faire ceci, ça permet d'augmenter le cachet de votre stream et de donner envie aux viewers de rester. Donc c'est avec ces petits conseils-là qu'on va s'améliorer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, du coup, je vous retrouve le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21h sur Twitch. Si vous voulez faire un jour une session Just Chatting spéciale sur les questions, n'hésitez pas à m'en faire part encore une fois en commentaire. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche et on se dit à la semaine prochaine. Amuse-toi bien avec ton stream, c'est le plus important. Ciao les copains!